Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter l'outil d'administration de serveurs distants sur la machine client Windows 7.1 ici, qui va pouvoir, euh, on va pouvoir en fait tout simplement créer des utilisateurs, créer des groupes, créer des OU grâce à, donc avec l'outil Active Directory. En fait, c'est un outil qu'il faut télécharger sur internet, donc vous allez sur Google, vous allez simplement sur Google, vous tapez outils d'administration Active Directory Windows 7. Ici, vous aurez son download outil d'administration de serveur distant pour Windows 7. Alors, vous cliquez sur télécharger. Si vous avez une machine x86, ben, vous cochez x86, vous cliquez sur Next. Alors, moi j'ai déjà fait, elle est déjà sur ma machine. Alors vous, il va falloir que vous l'installiez sur votre machine. Soit vous faites un dossier partagé sur votre PC et vous le récupérez avec votre machine virtuelle, ou vous le téléchargez directement depuis votre machine virtuelle, sachant que le site n'est pas compatible quand on clique sur télécharger avec Internet Explorer, donc il va falloir d'abord installer Mozilla Firefox sur votre machine virtuelle. C'est un petit peu plus de chipotage, mais voilà, simplement. Donc moi, elle est déjà sur ma machine et j'ai cliqué directement sur l'installeur, j'ai pas perdu de temps, je l'ai installé, donc il va falloir attendre un petit peu parce que c'est un peu long et chiant. Donc ça, en fait, ça installe une mise à jour tout simplement qui va être nécessaire. Après ça, on va devoir aller dans programme et fonctionnalités pour activer un programme. Donc je vous reprends juste après la fin d'installation. Une fois l'installation terminée, donc on fait fermer et on peut ici aller dans le panneau de configuration, carrément dans programme et fonctionnalités directement. On fait activer ou désactiver une fonctionnalité Windows. Là on rentre. C'est parce que je ne suis pas connecté en tant qu'administrateur. Du coup, à chaque fois, ils vont me demander, que j'ai fait les profils itinérants juste avant. Je suis connecté sur la session Toto. Du coup, ben, forcément, on va à chaque fois me demander des autorisations quand je vais avoir une demande d'administration. Donc, on va aller dans outils d'administration de serveurs distants. On va tout déployer et on va essayer de tout cocher. Hop. Donc, on fait hop, 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 hop. Oui. Hop, 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 hop. Voilà, on coche tout. On appuie sur OK et on attend. Une fois que ça a fini de charger, on peut se retrouver sur le bureau et on va aller exécuter la console MMC. Donc on fait mmc.exe. OK. On va peut-être on va essayer de faire ça, mais on est en administrateur, on fait clic droit sur la console MMC, exécuter en tant qu'administrateur. Comme ça. Alors si vous êtes déjà sur l'administrateur, c'est pas la peine de faire ça. Mais moi, comme je suis sur Toto, je suis obligé de faire ça. J'aurais pu me reconnecter, mais bon, voilà. Là, on fait fichier, ajouter sur un composant fichable. Et là, on peut voir qu'on a des nouvelles extensions qui sont apparues, comme par exemple le serveur DHCP, le serveur DNS, donc on peut l'ajouter. Hein. On clique dessus, on ajoute. Utilisateur et ordinateur Active Directory, c'est ce qui nous intéresse le plus. On fait OK. Et là, on va tout simplement double-clic dessus. Et là, on peut voir notre domaine qui a bien apparu. Et on a accès tout simplement à tous les utilisateurs. On peut même en créer un, on clique dessus et hop, on peut créer tout simplement un utilisateur. Donc par exemple, je vais tester en bouche, je test suivant. Ok, ok, d'accord, on peut pas en fait. On n'a pas le droit d'utiliser test, je pense. On va essayer autre chose. Apparemment, c'est pas pour ça. Mais apparemment, on peut quand même continuer. On va voir si ça fonctionne. On va voir. Alors, on va aller voir si la réplication s'est bien faite sur SRV1. On va refresh. Et là, on a bien Lucas qui s'est bien créé. Donc ça fonctionne très bien en fait finalement.
petit avertissement, mais c'est pas une erreur, c'est juste un avertissement. Donc voilà, on peut voir que la réplication c'est bien faite. Alors pour le serveur DNS, ici on peut faire srv1.genu10.tl et là on peut voir qu'on a un serveur DNS, donc besoin de recherche directe. Et là on peut voir qu'on a bien les entrées DNS tout simplement avec toutes nos machines. Donc voilà, vous pouvez voir que ça fonctionne à 100%. J'espère que cette vidéo vous aura plu, à la prochaine tout le monde.